Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine du 27 février au 5 mars, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Donc j'espère que vous allez bien. On va se parler des énergies astrologiques de la semaine, voir un petit peu qu'est-ce qui se trame dans le ciel précisément. Je suis curieuse, comme d'habitude. Que s'est-il passé pour vous la semaine dernière? Est-ce qu'il y a des échos avec ce qui se tramait dans le ciel en tant que tel? N'hésitez pas à me le dire. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et j'aime à vous accompagner à travers des vidéos et des accompagnements pour mieux vous connaître, voilà, à travers l'astrologie. Et le but de mieux se connaître, c'est avant tout de prendre conscience qu'on a vraiment les capacités de créer une vie qui nous correspond au mieux. Alors, cette semaine, j'ai mes petites notes là. Alors, faut voir que c'est à partir du 2 mars qu'il se passe des choses en termes de précision des degrés. Comme par exemple, le 2 mars, on va avoir Mercure qui arrive en Poisson, donc avant ça, il reste en Verseau. Faut voir que quand une planète est en bout de ligne, en bout de ligne des énergies d'un signe, elle peut comme accentuer sa fonction, ce qu'elle est en train de faire. Donc peut-être qu'en début de semaine et encore la semaine dernière, il y a pu y avoir pas mal d'idées qui ont popé. Peut-être aussi que vous avez vraiment envie de changer des choses, mais que l'impulsion n'est peut-être pas encore totalement là. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Plus on va s'approcher de la pleine lune qui est le 7 mars, plus de toute façon on va pouvoir mettre des choses en place beaucoup plus que peut-être présentement au moment d'écouter cette vidéo. Donc ça, c'est une chose. Qu'est-ce que ça va donner le fait que Mercure passe en Poisson? Ah, vous savez, Mercure Poisson, ça peut donner plusieurs choses. Certains vont le vivre comme ah, j'ai trop envie de sociabiliser, j'ai trop envie de parler avec des gens. Tandis que d'autres, ça va être l'inverse. Ça va être pas envie de parler, je vais être dans ma grotte. Ça peut être une bonne période pour étudier, pour ouvrir vos horizons aussi, en termes de lecture ou autre. Donc à voir comment ça se joue chez vous. Cette semaine, le 2 mars, encore, mais on va le sentir dès le début de cette semaine, on a, on a la conjonction de Mercure avec Saturne. Vu que Saturne est à la toute fin du Verseau, donc Mercure, en transitant les derniers degrés Verseau, va passer par Saturne. Je crois que je vous en ai un petit peu parlé, je sais plus quand, mais je crois que oui, en tout cas ça me parle. Faut voir ici qu'il y a si vous voulez mettre en place de nouvelles habitudes, des nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux automatismes, c'est un bon moment pour ça. Après, ça se peut que vous vous sentiez, dans le devoir, l'obligation de dire des choses, peut-être que Saturne va jouer plus son rôle de limitateur, mais il limite pas, vous avez compris? Bref, dans le sens, il va limiter peut-être l'expression. Peut-être que vous allez avoir du mal à accoucher de vos idées, mais en même temps, j'aime à le voir encore une fois comme un gardien des derniers degrés ici du Verseau, et c'est comme si, moi je vois bien ici, le messager des dieux qui attrape un message de Saturne avant d'aller dans les Poissons, et là dans les Poissons, ça peut se multiplier, à savoir, par conséquent, au début de cette semaine, sans se mettre la pression du tout, mais qu'est-ce que j'ai envie de distiller durant, tout le mois qui va s'en venir, quand Mercure restera en Poisson. Donc qu'est-ce que j'ai envie de multiplier? Quelles sont les choses, auxquelles je pense régulièrement? Peut-être les choses que j'ai tendance à faire déjà, qui me font peut-être du bien? En tout cas, souvent, on veut multiplier ce qui nous fait du bien, je pense. Et donc de mettre ça en lumière. Parce que on sait à quel point, on n'est pas nos pensées en tant que telles, mais on décide. On a quand même cette capacité de se dire: «Je ne suis pas mes pensées, en fait. Non, je vais pas me définir par rapport à la boucle qui me passe dans la tête tout le temps». Et Saturne, c'est ça, c'est-à-dire il peut nous donner cette capacité de couper, vraiment, de dire: «Stop, stop avec cette affaire-là». D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus, sur Saturne, j'en profite, je vous mets le lien en description. Je vais participer au sommet de l'astrologie. Vous savez, le sommet de l'astrologie, il y a plusieurs astrologues, il y a plusieurs thèmes. Là, le thème de cette année, c'est la confiance en soi, enfin la confiance plutôt tout court, et j'ai décidé de vous parler de Saturne. Et voilà, vous pouvez vous inscrire, les vidéos sont gratuites pendant 24 heures, après il y a possibilité de prendre le pack, et cetera, vous verrez les détails. Mais voilà, parce que sinon j'allais oublier d'en parler, c'est quand même important que vous le sachiez. Voilà. Donc tout ça pour revenir au fait que Saturne y coupe. Donc c'est une possibilité de couper, des choses, qui ne nous conviennent plus, afin de partir sur quelque chose de nouveau qui parce que les poissons, il y a vraiment, encore une fois, cette notion de multiplicité. Enfin voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va sentir toute la semaine, enfin surtout au début, mais même un peu à la fin, même si Mercure va être en Poisson, il sera toujours en conjonction à Saturne. Donc le fait de se dire: «OK,
je vais me prendre en main, en fait. Je vais être responsable de mes pensées, je vais être responsable de ce que j'ai envie, enfin les relations, de quoi je me nourris aussi, intellectuellement parlant. Donc voilà. On a également, donc en termes de précision, c'est aussi le 2 mars, hein, c'est une belle journée là-dessus. On a la conjonction, donc on le ressent toute la semaine, et on va même la ressentir après, de Vénus avec Jupiter, entouré d'un côté de Vesta et de l'autre de Chiron, en plus tout ça en bélier. Donc ça donne quoi? Ça peut donner le goût vraiment de partir de nouveaux projets, ça peut donner le goût de sociabiliser, je veux partager les choses que je découvre, on peut avoir le goût de faire des choses nouvelles, hein, tout simplement, on a peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses aussi. Voilà, c'est une période qui peut être assez faste avec les possibles d'apprentissage, mais aussi de partage. Pour certains, il y a peut-être une possibilité de s'aimer davantage. Voilà. Donc osez initier des choses, ça va vous aider finalement à vous aimer davantage, hein, parce que Vénus et c'est Aphrodite et Zeus, hein, quelque part. Donc on a la confiance et Aphrodite. Alors, bon, il y a plusieurs choses à raconter sur Aphrodite, mais il y a une notion quand même de plaisir en arrière-fond dans les deux mêlés. Donc à voir, qu'est-ce que ça donne dans votre carte du ciel, bien sûr, dans quelle maison astrologique c'est, parce que bien sûr, ça va se nuancer différemment. Et donc c'est entouré de Vesta et de Chiron. Chiron, il reste très longtemps par signe, hein, du zodiaque. Vesta est beaucoup plus rapide, mais c'est comme si on nous pointait du doigt que dans notre façon de nous affirmer, dans notre façon d'initier, dans notre façon de faire, il y a quelque chose de sacré et il y a quelque chose à guérir à la fois. Et c'est là que Mars devient intéressant, parce qu'il gouverne tout ce beau monde, et Mars, il est toujours en Gémeaux. Donc je vous inviterai, et j'en parle ici, vous verrez, là j'ai prévu de faire ça en live demain, par rapport à quand vous allez voir cette vidéo, donc un live pour la pleine lune du 7 mars, et j'en parle, donc en fait il y a comme une interrogation sur comment tu te nourris, comment tu consommes, qu'est-ce que tu décides de faire, qu'est-ce qui te motive en fait à agir, etc. Ça va être intéressant d'observer ça, parce qu'on peut avoir tendance peut-être à s'enthousiasmer tu sais, un peu trop vite des fois. Donc c'est de faire la part des choses. Rappelons-nous tout ce que nous disait Saturne avant. Saturne, il nous dit, il y a des choses qui peuvent être pérennes. Et avec la conjonction Vénus-Jupiter, on peut faire des choix un peu trop dans pas tant dans la précipitation, c'est plus dans le feu de l'action, tu vois? Donc de juste prendre le temps de se poser et de se dire: «Attends, OK, j'y vais ou j'y vais pas». Après, si c'est quelque chose par contre, que vous avez envie depuis longtemps et qu'il y a une opportunité, parce que c'est aussi une histoire d'opportunité là, cette semaine, saisissez-la. Voyez ça. Il y a des opportunités à saisir, c'est juste, peut-être en choisissez une et pas 5 à la fois. Ce serait juste ça que je veux amener là. Parce qu'avec ce Mars en Gémeaux, on pourrait se dire: «Ah bah, je veux ça, je veux ça, ah, je veux ça». C'est pour vous donner un exemple, personnellement, j'ai un peu ressenti, l'énergie là de ce Mars Gémeaux, c'est en ce moment, j'ai envie d'apprendre des choses et je suis là: «Ah, il y a une formation, c'est ça, une formation, c'est ça, une formation, c'est ça» et je suis là: «Attends, attends, attends, une chose à la fois». C'est OK, qu'est-ce que tu as vraiment le goût? Qu'est-ce qui te donne vraiment de la joie? Au-delà des promesses, de ci, de ça, et donc c'est de se recentrer, en fait, et de se dire: «OK». Alors que, enfin, si vous avez plusieurs choses, si vous me dites: «Bah, en fait, il y a eu une opportunité, là, j'avoue, j'ai vraiment l'enthousiasme», allez-y. C'est l'enthousiasme qui va donner, la réponse et non pas les peurs ou non pas le calcul dans la tête: «Est-ce que c'est vraiment bien ou pas?» Il y a quand même ce rapport d'enthousiasme, tu vois? Donc voilà, et puis, bien sûr, votre discernement comme d'habitude. Voilà pour ça. Donc pour cette semaine, c'est quand même, on le voit assez, quand même dense en tant que tel, hein, et on le verra la semaine prochaine, il y aura donc la pleine lune. Donc voilà, vous allez avoir la vidéo, donc je fais un direct, mais elle sera disponible après. J'avais envie de changer un petit peu le format, voir un petit peu comment ça joue, pour rien vous cacher au niveau de la chaîne, voilà, parce que finalement je fais pas tant de directs que ça. Mais je pense qu'on est un peu pareil, vous me dites, hein. Mais moi depuis le début de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent, en interne, en termes de transformation. Donc voilà, il faut avoir l'énergie, hein, comme on dit. Et puis, là, tiens, je vous le dis, si vous faites partie de la lettre d'Athéna. La lettre d'Athéna, c'est une infolettre spécialement dédiée aux entrepreneurs, qui ont envie de travailler avec moi, bien sûr, à terme, hein, parce que vous pouvez venir même si vous voulez pas travailler avec moi, mais que ça vous intéresse mes partages. Donc là, je l'ai annoncé dans la lettre. Là, je vous mets le lien, vous pouvez vous inscrire. J'offre un atelier le mercredi 1er mars, oui, c'est ça, pour parler des peurs en fait entrepreneuriales. Donc les limites, les 3 grandes peurs, et plus, savoir qu'est-ce qu'on aura le temps d'aborder, et pour pouvoir finalement aller au-delà. Parce que là, je veux simplement vous partager
le fonctionnement, de la peur en tant que telle, de façon globale et ces peurs-là en particulier, en quoi, OK, c'est de la peur, mais on peut quand même aller, au-delà de ça, parce qu'en tant qu'entrepreneur, si tu veux être entrepreneur, les peurs, tu ne vois que ça, hein. Je veux dire, à chaque truc, voilà. Donc quelque part, ça fait partie, de la vie, même de façon globale. Donc, le tout, c'est de comprendre que, oui, ça fait partie de la vie, donc pas besoin d'avoir super peur à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Donc j'avais envie, d'avoir un partage avec ça et je vais en profiter aussi pour vous parler d'un accompagnement assez exceptionnel, en individuel que je vais proposer étant donné que je viens en France en juin et voilà, donc ça va être un format exceptionnel parce qu'on va pouvoir passer une journée ensemble, hein, notamment, entre autres, hein, c'est pas que ça. Mais voilà, je m'arrête, un peu trop bavarde là sur le coup. Je vous reviens tout bientôt, je ferai sans doute un live, là je prépare ça tranquillement parce que l'air de rien, le sentier initiatique de Saturne, il s'en vient, à petits pas, feutrés, mais il s'en vient. Donc vous voyez la différence quand on est en accompagnement ensemble. Là, ce sera limité pour le sentier, contrairement à avant, parce que j'ai envie de préserver mon énergie en tant que telle et donc de vous donner aussi le maximum. C'est que, vous voyez, des fois, je vous parle de choses, là, on va pouvoir voir où est-ce que ça se trouve dans votre carte précisément et qu'est-ce que ça fait. Et pour moi, les sentiers, ça me permet d'accompagner beaucoup plus de monde avec un côté pratique. Voilà. Mais il y aura également de l'individuel, hein, des consultations comme d'habitude. Je suis en train de refaire mon site, je refais plein de choses en même temps, très Mars Gémeaux, en fait, en ce moment. Mais c'est juste pour dire que c'est pas le même travail. C'est un travail de fond, hein, les sentiers. Tu sais qu'on est sur ça sera 4 semaines. L'air de rien, tu as le temps de voir venir, de vivre des choses, de partager ces choses, tandis qu'une consultation, tu arrives avec un truc. OK, je te parle de plein, plein de choses, mais voilà, il y a pas ce côté suivi. Donc je vous le dis pour que vous compreniez un peu la différence et voir, vous verrez bien de toute façon. Allez, je vous laisse, ça suffit comme ça et je vous dis, à la semaine prochaine et surtout à demain pour le live sur la pleine lune.